Vous écoutez Vague FM. Vous écoutez Vague FM. Il est 18h. Passion Foot Radio, on est un peu plus de 18h, émission spéciale à Bernard Tapie, spécial hommage à Bernard Tapie, surtout malheureusement qui nous a quittés, vous le savez, le 3 octobre dernier. On a pas mal d'invités et notre premier invité c'est Roland Courbis. Bonsoir Roland. Oui, bonsoir tout le monde. Bonsoir Roland, merci d'avoir accepté notre invitation, c'est un honneur de vous avoir. Bernard Tapie est décédé, on l'a dit et redit. On voulait avoir votre témoignage sur Bernard et une petite question, quelle est la première rencontre que vous avez faite avec lui ? C'est tout simplement, il y a pas mal de temps, on devait être dans les années 85-86. J'étais à Toulon marchait bien et il devait avoir une stratégie, je pense, de rencontrer certaines personnes dans le football depuis pas mal de temps, dont je faisais partie. En même temps, il faisait d'une pierre deux coups puisque Toulon est à 60 km de Marseille. Et puis on s'était rencontrés au Palm Beach à Marseille et puis on avait passé une très bonne soirée. Je l'avais trouvé très sympa et évidemment très impressionnant dans sa façon de parler. Alors Roland, vous l'avez connu pas mal d'années. Est-ce dans ces dernières années, malheureusement, avec cette terrible maladie, est-ce que vous étiez encore en contact avec lui ? Oui, toujours été en contact, simplement avec un petit bonjour par-ci, un petit bonjour par-là. On a eu l'occasion d'être en froid 4 ou 5 fois sur ces 40 dernières années, mais bon, ça fait partie des relations qui sont des relations avec certaines personnes, dont lui, qui ont quand même une habitude d'être persuasifs, et puis ils le sont, mais on ne peut pas non plus leur donner raison tout le temps. Bien sûr. Alors on est avec James aussi, chroniqueur de l'émission Passion Foot Radio. James, une petite question à Roland ? Attends, j'arrive, parce que j'étais au standard. Ouais, on est en direct, une petite question à Roland en direct et qui est avec nous. Ouais, bonjour Roland. Oui, bonjour. Vous l'avez connu combien de temps, Tapie ? Vous l'avez connu en quelle année ? Je viens de le dire, donc 85-86, quand il arrive à Marseille, ce qu'on a tendance à oublier, c'est que son parcours est comme beaucoup de parcours, avec des hauts et des bas. Ouais. Et quand on parle de l'arrivée de Bernard Tapie à Marseille, on a l'impression qu'il est champion de France 3 semaines après, alors qu'il arrive en cours de saison et l'OM est champion de France qu'après une troisième tentative de Bernard avec Michel Hidalgo et Gérard Manide. Donc il y avait à cette époque-là les Girondins de Bordeaux qui étaient au sommet du football français, Monaco qui avait une grosse équipe, donc c'était pas simple du tout d'être champion de France. Et Bordeaux, c'était du temps de Claude Bèze, non, c'est ça ? C'est ça, donc c'était Bordeaux qui était à la tête du football français à cette époque-là, et disons que la cible numéro 1 de Bernard Tapie et de l'Olympique de Marseille, c'était les Girondins de Bordeaux, et c'est sûr qu'il y avait tout de suite la rivalité avec Claude Bèze. La rivalité après avec Denisot, Paris Saint-Germain, c'est plus tard, je pense même que ça a été construit en coulisses et par Bernard Tapie et par Michel Denisot pour qu'il y ait cette rivalité Paris-Marseille et Marseille-Paris. Donc je pense que ça c'était dans l'intérêt du football français pour qu'il y ait donc Paris Saint-Germain, l'OM, Monaco, les Girondins de Bordeaux. Ça faisait un championnat très attrayant, notamment pour les droits télé, puisque n'oublions pas le premier à avoir été qui a avoir eu l'idée d'inciter sur le droit télé, c'était à l'époque de Jean-Claude Darmon, Claude Bèze, qui était en avance sur leur temps. Ouais. Une dernière question, Roland, on va pas
vous gardez très très longtemps parce que c'était le deal. Je vous en prie. Voilà, c'était un petit peu le deal. Alors, on a vu l'enterrement, l'hommage exceptionnel à Marseille. Qu'est-ce que vous avez pensé de ces images incroyables sur le Vieux-Port avec tous ces supporters et vraiment cet engouement pour malheureusement cet enterrement? Mais à partir du moment où Bernard Tapie a eu l'idée d'être enterré à Marseille, sincèrement, je n'ai pas été surpris de l'engouement que ça a pu faire, parce que premièrement, c'est pour le remercier d'avoir remonté l'OM qui était dans une situation catastrophique quand il est arrivé, et donc et d'avoir réussi en 93 à gagner cette coupe des clubs champions. Donc ça, l'idée d'être enterré à Marseille, ça a été une idée qui disons a surpris tout le monde. Très bien Bernard, eh bien, merci beaucoup pour votre témoignage, c'était un plaisir de vous avoir, et puis on vous écoute toujours sur RMC forcément. Merci beaucoup. Au revoir coach. C'est gentil. Merci à vous. Au plaisir, merci. Et ben voilà, c'était Roland Courbis, donc en direct sur Passion Foot Radio Vague FM 90.2, on vous l'a dit et redit sur les réseaux sociaux, et pas mal dans la presse également. Hommage spécial à Bernard Tapie ce soir. Si vous avez un témoignage à nous dire en direct, peut-être que vous avez connu ou pas, n'hésitez pas à nous appeler au 02 38 80 06 50. Vous passez en direct et apparemment on a une personne là à l'antenne. Je vais essayer. Voilà, donc James, qui fait également technicien ce soir, va rappeler la personne qui devait avoir tout simplement. Passion Foot Radio, tous les mardis de 18h à 19h sur Radio Vague FM 90.2 FM. Passion Foot Radio. Passion Foot Radio, 18h12, on est toujours en direct dans l'émission Passion Foot Radio sur Radio Vague FM. On a énormément de coups de téléphone, en tout cas au Stodard, on vous remercie. On ne peut pas prendre tout le monde en même temps, malheureusement. On a eu Roland Courbis tout à l'heure, et puis là on est avec Bruno, qui est avec nous. Bonsoir Bruno. Oui, bonjour. Alors Bruno a travaillé 8 mois avec Bernard Tapie, tout simplement en étant son garde du corps, j'imagine, protection rapprochée, quand il était député européen. Pendant sa campagne, quand il s'est présenté comme député européen. D'accord. Alors expliquez-nous un petit peu cette rencontre avec Bernard. C'était un homme qui était super charmant, qui avait du charisme, et puis toute sa famille, que ce soit ses enfants, sa femme, quelqu'un qui était simple à approcher, qui avait un cœur en or. Je me rappelle, moi, combien de fois ils m'ont emmené à Marseille voir les matchs au stade de Vélodrome. Moi, vous savez, quand j'ai appris je regardais tout ce débat à la télé. Quand j'ai appris son décès, j'ai pleuré comme un gosse. Bon. Alors, sur Bernard Tapie, vous quand vous dites garde rapprochée, c'est garde du corps, concrètement. Voilà, c'est ça. D'accord. Et comment vous vous êtes retrouvé garde du corps du jour au lendemain de Bernard Tapie, une célébrité comme ça? Quand je suis sorti de mon service militaire, j'ai travaillé dans la sécurité, puis après j'ai fréquenté des gens qui ont monté des boîtes de protection rapprochées, donc j'ai fait ça toute ma vie. Est-ce qu'il était exigeant, Bernard, sur des demandes, sur votre travail, ou il était vraiment plutôt un patron cool? Non, il était simple. C'était quelqu'un qui était simple, qui était pas emmerdant. Bon, moi, vous savez, c'était son milieu de business. Moi, nous, vous savez, quand on fait de la protection rapprochée, vous voyez tout, vous entendez tout, et vous dites rien à personne. Bien sûr, bien sûr. Voilà, c'était ça le travail, c'était de rester discret, c'était de... nous, on a une mission à assurer, il faut le faire, il faut faire sa sécurité. On n'est pas là pour les emmerder, on n'est pas là pour écouter ce qui se raconte à droite à gauche. Nous, ce qui est dans la voiture, au niveau business, ça ne nous regarde pas, ça. Bien sûr, vous faisiez votre métier. Moi, je vous dis, j'ai pleuré. Et là, j'ai regardé encore ses obsèques à la télé européenne, mais j'avais les larmes aux yeux. Bah oui. Là, je vais descendre à Marseille. Je suis une amie qui habite à Marseille. Elle m'a dit, Bruno, je te promets, on ira sur la tombe du boss. Voilà, comme ça vous fera un petit peu, malheureusement, un petit peu de bonheur d'être pas si loin que ça de lui. Je vous dis, j'ai énormément pleuré, Je vous dis, j'en ai eu gros sur la patate. Et puis, un qui m'a fait énormément, qui m'a choqué pendant la messe des obsèques, c'est comment il s'appelle? Jean-Louis Borloo. Oui. C'était assez émouvant, son témoignage. Ça a été assez émouvant.
c'est même le public marseillais, il y a eu un respect. La cérémonie, il y a eu un respect. Il n'y a pas eu un seul débordement. C'est vrai. Vous nous écoutez d'où? Moi, je l'écoute sur Internet. D'accord, sur Internet. Et vous nous avez appelé, voilà. Comment vous nous connaissez? Alors, j'ai eu votre numéro sur Facebook. D'accord, très bien. Et donc vous êtes sur la page certainement tous derrière Bernard Tapie. Voilà, exactement. Très bien. Bon, très bien. Je sais que Bernard, d'où il est, qui représentait, et puis moi ce que je voudrais, surtout que les médias je vois des fois des commentaires, mais c'est odieux les commentaires qu'on a sur scène, parce que les gens marquent des commentaires qui sont lamentables et qui connaissent pas le personnage. Oui, il y a beaucoup de mensonges qui a été dit sur lui, et exactement. Des trucs mais attendez, les seules personnes qui sont assermentées pour dire des trucs sur la justice, c'est le juge. Les gens n'ont pas à répondre aux commentaires de la justice. C'est vrai. Alors, il y a James qui est avec nous aussi, qui est chroniqueur dans l'émission Passion Foot Radio, mais qui a une question pour vous. Ouais, Bruno, je vous ai eu tout à l'heure, mais j'ai oublié de vous demander, c'était en quelle année qu'il était député européen, Bernard Tapie? Il y a au moins une vingtaine d'années à peu près. Il était déjà dans le milieu du football? Bah oui, il y a 20 ans, il était dans le football. Hein. Ouais, c'était 93, 2013. 93, ouais, je crois que c'est juste après. Après la victoire de la champion Tig. Oui. Ouais, je pense que c'est quand il a quitté. C'est quand il s'est présenté après la mairie de Marseille. Ouais, d'accord. Pour finir avec vous, Bruno, est-ce que vous avez une petite anecdote, un moment que vous pouvez nous dire entre vous deux dans la voiture, par exemple? Donc je rappelle aux auditeurs, Bruno, vous êtes pas dans la voiture, sur le Fosséa. Alors expliquez-nous sur le Fosséa une petite anecdote. Alors je répète aux auditeurs qui nous écoutent, Bruno, vous avez été sa protection rapprochée, donc garde du corps pendant 8 mois. Hein. Donc expliquez-nous ce Fosséa, et puis après on va vous laisser. Le Fosséa, c'était un moment magique. Je voulais aller sur ce bateau et je lui ai dit, Bernard, le plus gros plaisir que tu peux me faire, c'est de m'emmener sur ton bateau. Il m'a dit, écoute, il n'y a pas de problème, tu viens avec moi sur le bateau. J'ai fait une traversée du bateau, mais alors... Vous avez mis une demi-heure à le traverser, non? Hein? Vous avez mis une demi-heure à le traverser? Non, on a été en Corse. D'accord. Alors, effectivement, le Fosséa, donc c'était le bateau de Bernard Tapie qui faisait quand même 72 mètres de longueur. Et ça faisait 1000 mètres carrés habitables. Hein. 1000 mètres carrés pour un bateau. C'était magnifique. Et il a été construit, pour info, en 1976. Et il a été brûlé il n'y a pas tellement longtemps. Exactement. Eh ben, merci beaucoup pour votre témoignage. C'était fort sympathique. Écoutez-nous, voilà, Radio Vague FM. Vous verrez, il y a des bons programmes si vous le connaissez. 90.2 ou sur Internet comme vous avez fait. D'accord. Écoutez, vous aussi, je vous souhaite une agréable soirée. Puis c'est super sympa de faire des émissions sur le boss. Eh ben, parfait. Merci de votre témoignage. À bientôt. Merci Bruno. Au revoir. Du football, de la bonne humeur, des invités, Passion Foot Radio, le mardi à 18h. 18h22, toujours hommage à Bernard Tapie, une émission spéciale ce soir. On a eu Roland Courbis, on va avoir Bruno Germain tout à l'heure et plein d'autres invités. Et là, c'est au tour de Jacques Vendroux d'être avec nous au téléphone. Bonsoir Jacques. Bonsoir à tous. Donc Jacques Vendroux, qu'on présente plus à la radio, hein, mythique journaliste sportif, football, et puis vous êtes aussi forcément dans le Variété Club de France. Vous êtes le manager de cette équipe, donc c'est vraiment un honneur pour nous de vous avoir. Je vous remercie d'avoir répondu à notre invitation. Pour Bernard Tapie, donc on a pensé à vous parce qu'on vous voit un petit peu partout, notamment sur les réseaux sociaux, sur des plateaux télé pour Bernard, et nous on avait une ou deux questions à vous poser, notamment la première, en sachant, voilà, quand vous avez connu Bernard Tapie, est-ce que vous avez, alors là, pas la date précise, mais quel était le moment? La première fois où je l'ai vu, c'est quelques jours après sa visite à Gaston Defferre. Vous vous souvenez comment il a récupéré l'Olympique de Marseille? Il a déjeuné avec Edmond Charleroux, écrivaine, oui, et qui était l'épouse de Gaston Defferre, qui était ministre de l'Intérieur et maire de Marseille. Et donc il rachète Marseille pour un franc symbolique que lui offre, entre guillemets, Gaston Defferre. Et puis 3 jours après, il fait une conférence de presse. Je me présente, il me dit: je te connais, j'ai déjà entendu la radio, etc. Enfin, très sympa. Et on s'est toujours très bien entendu.
Alors évidemment, il y en a qui disent que c'était quelqu'un un petit peu de croustillant. Oui, il était croustillant, oui, il était marrant, oui, il était quelquefois limite, mais je veux dire, c'était une très belle personne, qui était très très généreuse, qui a fait de Marseille, je veux dire, l'une des places fortes du football européen, avec cette Coupe d'Europe de 93. C'était quelqu'un de vraiment pour qui j'avais beaucoup d'affection. On s'est parlé il y a 15 jours. Il dit Jean-Paul Belmondo est parti avant moi, etc. Vous voyez, il était toujours un petit peu provocateur, mais c'était quelqu'un, franchement, même s'il y a des gens qui ne seront pas d'accord avec moi, c'était quelqu'un qui était très 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 généreux, qui s'occupait des autres et qui avait Bruno Germain vous le confirmera, il a rêvé d'être Bruno Germain, il a rêvé d'être Roland Courbis, il a rêvé, parce que dans une autre vie, il aurait rêvé d'être Jean-Pierre Papin, il aurait rêvé d'être Bernard Hinault, il aurait rêvé d'être, je vais dire, Waddle, etc. Vous voyez, parce que il adorait le sport pour le sport. James, qui est avec nous, chroniqueur dans l'émission, une question pour Jacques Vendroux. Ouais, bonsoir Jacques, on s'est vu tout à l'heure. Tous ces joueurs qu'il a fait venir, Waddle, Papin, c'était lui qui les choisissait ou c'était un directeur sportif ou quelqu'un d'autre qui les choisissait? Des discussions avec Gérard Gilly, qui était l'entraîneur de l'époque, c'était des discussions avec Raymond Goethals, c'était des discussions avec Jean-Pierre Bernès, avec Michel Hidalgo, qui était son premier manager. Non, il choisissait pas, il disait, j'ai vu un joueur qui s'appelle Waddle, on me le recommande, essayez de voir si il peut faire l'affaire avec nous. Il a réussi son premier grand coup, son premier gros transfert, c'est quand même Alain Giresse, qu'il a arraché aux Girondins de Bordeaux. Donc si vous voulez, il sentait les joueurs. Je vais vous raconter l'anecdote. Un jour, il va jouer à Toulouse avec Marseille, et il voit Fabien Barthez qui a 19 ans. Et Barthez fait un match extraordinaire, c'était le gardien de Toulouse, du TFC. Et il dit à, je sais pas si c'est Gilly qui entraînait à l'époque, ou je vais dire, ou Goethals, ou même Beckenbauer, il fait, ce mec-là, il est très fort, il faut qu'on le récupère. Il achète Barthez et il dit à Barthez, toi, avec le match que tu as fait contre nous, tu vas devenir le meilleur gardien de but du monde. Et Fabien est devenu le meilleur gardien de but du monde. Il a joué à Monaco, il a joué à Marseille, il a joué en équipe de France, il est champion du monde. Et Fabien était l'un des meilleurs gardiens de but du monde, comme les Hugo Lloris actuellement. Oui, il avait le flair, comme on dit. C'était bien le foot quand même. Ouais. Jacques, dernière question, ou surtout un témoignage. On a vu vraiment les Marseillais présents, c'est vraiment le moins qu'on puisse dire pour son hommage et son enterrement. Qu'est-ce que vous avez pensé de toutes ces images, vraiment cette passion pour le boss, comme ils disent? Mais je veux dire, c'est normal. Alors il y a des gens, des donneurs de sang qui vont vous dire, il en a fait trop. Il y a eu une messe à Paris, il y a eu le cercueil qui a été exposé au stade de Vélodrome. Après, il y a eu cette messe magnifique qui était, je veux dire, dans la cathédrale de Marseille. Vous savez, Bernard Tapie, il fait partie de l'ADN du sport français. Il fait partie de notre quotidien parce qu'il a fait gagner l'Olympique de Marseille, parce qu'il a été champion, parce que il y avait des clubs de supporters dans toute la France, des clubs de l'Olympique de Marseille. Et tous les gens qui gagnent sont populaires, aimés et respectés. C'est le cas de Yannick Noah, c'est le cas d'Alain Prost, c'est le cas de Bernard Hinault, c'est le cas de Michel Platini, c'est le cas de Marie-Josée Pérec. Ils sont éternellement, je veux dire, positifs, parce que ils ont fait gagner Marseille, bien sûr. Quand vous gagnez la Ligue des Champions, c'est la France qui gagne la Ligue des Champions et aussi l'Olympique de Marseille. Et tous les autres champions ont gagné aussi pour la France. Donc c'est pour ça qu'il est populaire. Et c'est pour ça que, quoi qu'il arrive, il restera toujours dans l'ADN, je veux dire, de tous les Français. Et c'est vrai que c'était, vraiment, je le répète, c'était un mec bien. Voilà, alors il avait des défauts comme tout le monde. Il est excessif, donc quand vous êtes excessif, vous êtes affectif. Quand vous êtes affectif, vous êtes excessif, etc. Bon, enfin, c'est pas très grave. En tous les cas, il a redonné au football d'abord des titres. Et puis, il a réveillé le football français. Voilà, vous savez tout. Bon, merci beaucoup Jacques, en tout cas pour votre témoignage. Vous avez fait énormément de choses et c'est pas fini encore. France Inter, France Bleu, France Info, CNews. Et jeudi avec le Variété Club de France. Voilà, jeudi depuis. Nous jouons à Poissy. Et va jouer avec nous pour la première fois le président de la République, Emmanuel Macron. Exactement, voilà. Exactement. Donc félicitations. Et depuis septembre 1971, vous êtes le manager général du Variété Club de France. Félicitations à vous. Attention de ne pas blesser le président quand même. Non, j'ai jamais été président. Ça a été Thierry Roland. Et Thierry Roland, qui malheureusement n'est plus là,
Thierry Roland a été nommé président à vie, quoi qu'il arrive. Bon, très bien. Merci beaucoup Jacques Vendroux en tout cas pour votre témoignage. Au plaisir. Merci. Merci, au revoir. Pour réagir à l'émission en direct, contactez-nous sur notre Facebook Passion Foot Radio. Passion Foot Radio. Passion Foot Radio, tous les mardis, de 18h à 19h sur Radio Vague FM, 90.2 FM. Passion Foot Radio. 18h32, hommage à Bernard Tapie. On vous l'a dit, redit sur cette émission spéciale. On a eu tout à l'heure Roland Courbis, on a eu Jacques Vendroux, on a plein de beaux invités. Et là, c'est au tour de Bruno Germain d'être avec nous au téléphone. Bonsoir Bruno. Oui, bonsoir à tous. Donc Bruno Germain, qu'on présente plus, énorme carrière, plus de quasiment 600 matchs disputés en Ligue 1, Orléans, Nancy, Paris, Toulon, Marseille, Paris, Angers, voilà, très très grosse carrière. Donc c'est un honneur et un plaisir de vous avoir dans notre émission et dans notre émission hommage à Bernard Tapie. On aurait préféré certainement vous avoir pour d'autres conditions, mais voilà, merci d'avoir accepté notre invitation déjà. Je vous en prie, avec plaisir. Alors Bruno, vous avez joué à Marseille, vous étiez vraiment un soldat de Bernard Tapie, un joueur qui était très important dans son équipe, dans son club. Comment, je serais tenté de dire, la première fois que vous l'avez vu, comment ça s'est passé? Expliquez-nous un petit peu. La première fois qu'on le rencontre, Bernard, c'est c'est un homme assez impressionnant parce que il a une telle confiance en lui, il a un aura qui est impressionnant. C'est quelqu'un qui sait se faire entendre, qui est fort mentalement, donc c'est assez impressionnant de rencontrer une personne comme ça. Oui, j'imagine. James. Mais sinon c'était un bon président, Bernard Tapie. Ah oui, parce que il était en permanence avec nous. C'était un bon président, mais c'était pas facile non plus à le supporter. Nous, les joueurs, ça allait à peu près parce que une fois qu'on était sur le terrain, il nous respectait et on pouvait décider de notre sort, du sort du match. Oui. Parce que ce qui est du staff technique, du staff médical, je vous promets que c'était pas facile de travailler avec lui parce qu'il mettait une pression dingue. Et selon son humeur, il y avait des fois, c'était difficile à supporter, mais bon, il a toujours été comme ça en toutes ses affaires et il a réussi. Donc, dans beaucoup de choses, ouais. Alors vous, Bruno, à l'Olympique de Marseille, pour les auditeurs qui nous écoutent, on profite que vous soyez là pour qu'on dise un petit peu ce que vous avez fait dans le football pour certains jeunes peut-être qui nous écoutent. À l'Olympique de Marseille, vous avez été champion de France en 89, 90, 91. Vous avez gagné la Coupe de France en 89. Vous avez été aussi champion de France de deuxième division en 95 à l'OM, finaliste de la Coupe d'Europe des clubs champions en 91 et finaliste de la Coupe de France en 91 avec Marseille. Ouais. Incroyable. Ah bah ouais, c'est un joli petit palmarès. J'ai eu de la chance. Pourquoi de la chance? Parce que j'ai participé aussi un petit peu. Oui. Humblement, mais bon. Et alors, j'ai fait un peu plus de 4 années, j'ai été champion à chaque fois. On a toujours terminé premier. Donc je faisais partie de la belle équipe, des grosses écuries, avec tous ces joueurs que vous connaissez tous, de Jean-Pierre Papin, Bozine Boli, en passant par Amoros, par les étrangers qui étaient au début les deux Allemands qui étaient Klaus Allofs et Karl-Heinz Foster. Un sacré joueur. Ouais. La première année, ensuite j'ai eu la chance de jouer avec Chris Waddle, Francescoli, il s'appelle Carlos Moser, un joueur formidable derrière. Donc que les grosses équipes, les grosses que des gros moments. Mais s'il n'était pas content de votre match, il vous le disait carrément ou c'était l'entraîneur qui vous le disait? Ouais, puis il nous faisait sentir. Ouais. Nous on savait, on était matures, les joueurs, on avait tous entre 25, 26 et 31 ans. On avait quand même une certaine expérience et on savait très bien que jouer à l'OM, c'était magique, c'était pour un footballeur, c'était ce qu'il y avait de mieux. Mais par contre, jouer à l'OM avec Bernard Tapie comme président, on se devait de donner le meilleur de nous-mêmes à chaque match, parce qu'on savait très bien que si on faisait un match ou deux moyens, on était les matchs d'après, on se retrouvait sur le banc, ce qui était normal. Le haut niveau, c'est ça. Faut être performant, faut être
Et puis il faut tout donner quoi à chaque match. Vous vous l'avez connu en dehors du football après? Est-ce que ça vous après votre carrière de joueur par exemple, est-ce que vous avez eu l'occasion de le voir par exemple ces dernières années ou pas? Oui, j'ai eu l'occasion de le croiser quelques fois. J'avais même été invité chez lui avec Jean-Pierre Papin dans sa belle maison à Paris, Faubourg du Saint-Père là. Oui. Et c'était un personnage, hein. Bernard Tapie, c'était quelqu'un, je sais pas, qui était intelligent, qui était brillant, qui touchait à tout avec réussite, qui savait tout faire. Hein, et puis surtout, quand il était arrivé dans le vélo, Icieni, il a gagné. Quand il est arrivé dans le foot, Icieni, et vraiment, c'était... Parce que moi, nous, on en a tous connu des présidents de foot qui connaissaient pas grand-chose au foot, parce que lui, au bout de 6 mois, il avait tout compris, hein, Bernard. Oui. Et en plus, il nous mettait une pression dingue pour réussir. Donc voilà, il avait tout compris. Une dernière question, Bruno, vous qui connaissez bien Marseille, vous avez fait plus de 150 matchs avec Marseille en 2 périodes. Qu'est-ce que vous avez pensé de cet hommage exceptionnel que les supporters marseillais ont rendu à Bernard Tapie? Bah, écoutez, moi, je suis pas surpris parce que le boss Bernard, en plus de la réussite qu'il a amenée, hein, parce qu'on est sur le club quand même à avoir remporté une Champions League en France. Exact. En plus de cette réussite-là, c'était quelqu'un qui correspondait bien aux Marseillais. C'est quelqu'un qui a une forte gueule, un fort mental, qui avait peur de rien. Playboy, hein, Bernard c'était un mec oui, c'était comme ça, oui. Et donc qui avait la niaque, qui avait envie de tout défoncer, donc ça c'est sûr qu'il s'était donné les moyens, hein, parce que on avait pendant 3-4 ans, on faisait partie des 4 meilleures équipes d'Europe. Ouais. Donc ce n'était que du bonheur dans ces moments-là, donc c'est pour ça que je suis pas du tout. Et le public aussi en même temps a été. Moi je me rappelle qu'à chaque match au Vélodrome, les gens restaient pendant 15 minutes, 20 minutes debout, des milliers de personnes à nous applaudir tellement ils étaient heureux de participer à des moments comme ça, inoubliables. En tout cas, félicitations aussi à vous, voilà, sous les couleurs de Marseille, parce qu'à chaque saison, il faut le signaler, l'OM recrutait des très très gros joueurs à votre poste, mais vous étiez toujours titulaire au milieu de terrain, peu importe les arrivées qui arrivaient. Ouais. Donc félicitations. Nous, Radio Vague FM, on est à Artenay, donc vous connaissez bien, vous qui avez joué sous les couleurs orléanaises. Est-ce qu'un jour, alors c'est une question, vous répondez si vous l'avez envie, mais est-ce qu'un jour on a des chances de vous revoir à l'US Orléans? Parce que on a besoin de professionnels à Orléans en ce moment. On est triste de voir notre club comme ça. Est-ce qu'un jour on a des chances de vous revoir? Non, je crois pas. Non, je pense pas. D'accord. Parce que je suis plus tout jeune non plus. Pourtant, le président est un copain. Vous voyez, Philippe Boutron, le président du l'USE, est un ami. Personne que j'apprécie, mais voilà, moi, j'ai passé mon l'âge et voilà, donner un petit coup de main comme ça, pourquoi pas, mais voilà, il faudrait que d'autres personnes aident Philippe parce que là, il est un peu esselé. Ouais. Il met beaucoup d'argent dans le club, il passe beaucoup de son temps, et c'est vrai que c'est pas évident. Donc justement, il faudrait que et Orléans, c'est difficile à Orléans parce que c'est pas une ville trop de sportive, donc c'est dur de faire bouger un petit peu toutes les choses, les gens. Il faudrait que d'autres personnes puissent aider Philippe parce que c'est quelqu'un qui aime le ballon, qui aime le foot, qui met beaucoup d'argent et il est seul. Donc, c'est compliqué. Même si de temps en temps il peut avoir des critiques et tout, cela dit, lui il est là, il met son temps, il met son argent. Bon. Donc c'est pas facile. Eh ben merci beaucoup Bruno Germain d'avoir répondu à notre invitation. C'était vraiment un plaisir de discuter football avec vous. Voilà, puis encore bravo pour votre carrière. Je vous remercie, à bientôt. Merci, au revoir Bruno. Au revoir. 18h41, on va écouter. Briser les barrières. 18h44, encore une musique de Bernard Tapie parce qu'effectivement c'était un chanteur, Bernard Tapie. James, on va revenir en quelques minutes sur donc le décès de Bernard Tapie. Toi qui aimes le football en général, qu'est-ce que tu pensais de Bernard Tapie avec ses différents clubs?
Enfin, Marseille surtout. Ouais, surtout Marseille. C'est sûr que c'était un gagneur. Il n'acceptait pas la défaite. C'est vrai que on va retenir que ça sera jamais les premiers. 93, c'est la Coupe d'Europe, la Champions League, c'est la seule que la France ait gagnée. Donc, on va retenir beaucoup ça. Et puis, on va retenir aussi le cyclisme avec Bernard Hinault, Greg LeMond, l'équipe de la Vie Claire qui a tout gagné. Je sais plus quelles années c'était, mais bon, en fait, c'est vrai que il touchait à tout, mais il gagnait sur tout, sur beaucoup de choses. Toi, tu te rappelles d'avoir vu peut-être en direct des matchs de Marseille au stade, non, avec la génération Bernard Tapie ou pas? Au stade à Marseille? Oui. Non, j'y suis jamais allé là-bas, mais oui, tout ce qui était Coupe d'Europe, je regardais à la télé. C'est sûr que là, on était français, même si on n'était pas pour Marseille, on était français. La France vibrait le football, vibrait Marseille. C'est vrai qu'il y avait quand même une sacrée équipe. On voyait du jeu avec des sacrés joueurs comme Papin, comme Waddle, comme Stojkovic, tout ça, c'était des super joueurs. On connaît la rivalité entre le PSG et Marseille, et ce qui est hallucinant, peut-être que vous le savez pas, mais c'est qu'il est né à Paris. Il est né à Paris, dans le 20e arrondissement de Paris, et pour les supporters marseillais, voilà, quelqu'un qui vient de Paris réussir, c'est quand même exceptionnel. Et une petite présentation donc de Bernard, il est né le 26 janvier 1943, donc à Paris, dans le 20e arrondissement. Il est le fils de Jean-Baptiste Tapie, qui était un ouvrier, ajusteur, fraiseur. Et puis après, il avait une petite entreprise, son papa. Et puis sa maman, Raymonde Naudot, qui était aide-soignant. Donc vraiment une famille toute simple. Et son grand-père était cheminot, natif pareil de région parisienne. Et voilà, c'est vraiment un parcours simple. Et puis il a commencé à vendre des aspirateurs, des télévisions, et puis ça a un petit peu monté le business entre guillemets, et il s'est lancé dans plein de choses, et ça a fonctionné, quoi. Et quel match tu te rappelles, James, de Bernard Tapie, un match que tu retiens? La finale, on va la retenir. C'est sûr que le but de Basile Boli, c'est vrai que c'est, et puis la joie à la fin du match, surtout que 2 ans avant, il s'était fait battre, je sais plus, par les Split, non, je sais plus qui c'était en finale. Ouais. Ils avaient perdu. Non, Milan, non, je sais plus. Enfin, je sais plus. Le direct, on est ému. Ouais. Mais bon, non, c'est la finale, on va retenir la gagne, le titre. Alors après, il a eu beaucoup d'entreprises, il a repris des entreprises entre 80 et 86. Il a été impliqué dans le cyclisme, dans la voile également, donc dans le football. Il a repris Adidas de 90 à 93. Il faut pas oublier également qu'il était animateur de télévision dans des grandes émissions, qui faisaient un carton d'audience à l'époque. Parcours politique également. Chanteur, effectivement. On a passé tout à l'heure avec Michel les musiques. Et puis le petit chouchou de François Mitterrand, où il a été élu ministre de la ville. Voilà, un gros 2 mois. Mais quand même, ministre de la ville sous Bérégovoy. Gros engagement contre le Front National. Son ennemi, c'était clairement Jean-Marie Le Pen. On se rappelle tous de ce débat plutôt musclé. James, est-ce que tu te rappelles aussi de ça? Non, je me rappelle pas, mais ce que je me rappelle, c'est surtout que la politique, ça l'a un petit peu perdu, Bernard Tapie, je crois. C'était la chose qu'il aurait pas dû faire. Fallait qu'il reste dans ce qu'il savait faire, mais en politique, je pense pas qu'il était trop doué. Et puis il voulait absolument être maire de Marseille, chose qu'il n'a pas réussi, et ça a toujours un peu coincé. On va écouter une dernière musique dans Passion Foot Radio, 18h49. On va avoir Edouard, mythique supporter de l'Olympique de Marseille, du groupe Marseille Trop Puissant, dans quelques minutes, qui va nous parler de Bernard Tapie. Passion Foot Radio, tous les mardis, de 18h à 19h sur Radio Vague FM, 90.2 FM. Passion Foot Radio. Du football, de la bonne humeur, des invités. Passion Foot Radio, le mardi à 18h. 18h51, dernière partie de l'émission Passion Foot Radio en direct sur Radio Vague FM. Hommage à Bernard Tapie pendant toute l'émission. On a eu Roland Courbis, on a eu Jacques Vendroux, on a eu Bruno Germain, on a eu également le garde du corps de Bernard Tapie. Ça, c'était vraiment un témoignage émouvant. Bruno, ouais. Et là, c'est Bruno, effectivement. Et là, c'est au tour d'Edouard de Marseille. Bonsoir, Edouard.
Bonsoir à tous. Bon, l'accent est bien présent. Eh ben c'est un plaisir de t'avoir, Edouard. Je vais te tutoyer parce qu'on se connaît bien. C'est vraiment un plaisir. S'il y avait bien un supporter marseillais qu'il fallait avoir dans cette émission, c'était toi, forcément. C'est gentil de me donner la parole et de pouvoir parler de cette belle personne qui a beaucoup compté pour nous à Marseille dans plein de domaines, mais qui nous a rendu fiers de notre ville, de notre équipe, qui nous a donné tant de joie, parce qu'en l'occurrence on parle d'un bonhomme qui a pris notre club dans un moment un peu moribond et qui nous a amenés sur le Tour de l'Europe. Donc oui, ça me fait plaisir de parler de lui. Donc on a vu des images exceptionnelles, et encore le mot est bien faible, de l'hommage que vous avez rendu au boss, comme vous dites. C'était vraiment hallucinant dans le stade, l'église, enfin tout ce qui s'est passé. Comment vous avez vous supporters marseillais vécu ces moments-là? Alors, je vais te raconter surtout mon expérience, puisque ça va être du vécu et du très personnel. J'ai reçu le message, forcément, de la mort du boss, pendant que j'étais en train de regarder mon fils jouer au foot. Donc là, ça m'a donné un petit coup. Pour honorer sa mémoire, de suite, écoute, on a fini son match, on a été à la Bonne Mère. Là, il y avait quand même quelques personnes qui se sont donné rendez-vous là-bas pour poser des cierges. Rendez-vous à Vélodrome, on était parmi les premiers, puisqu'on était 4-5 au départ. Très très rapidement, l'idée, ou du moins l'info est passée qu'il y avait déjà une espèce de recueillement qui était fait devant le stade avec une photo. Et là on a vu le monde affluer, les journalistes affluer. Donc c'est là que je te dis que c'est pas une personne lambda, on va dire. Ouais. Et très rapidement, tout s'est très très vite organisé. Et on a pu lire l'émotion, que ce soit pour des très jeunes supporters qui ne l'ont pas connu. Et c'est là où il y a vraiment eu un bel exemple de passation. Je vais aller un peu plus profond, parental, c'est-à-dire que on a parlé à nos enfants de Bernard Tapie, à nos petits-enfants de Bernard Tapie, et on a vu qu'il y avait toutes les générations, comme une chanson de 7 à 77 ans, qui se sont retrouvés dans le stade pour lui rendre hommage. La cérémonie dans le stade a été plus qu'émouvante, puisque c'était un retour à la maison pour lui. Ouais. Donc c'était beau. Et donc j'y ai participé également. Après, il est vrai que la cérémonie à la Major a été fantastique, avec le cortège qui a suivi le boss. J'allais te dire, il a eu un enterrement et des festivités autour dignes presque d'un président de la République, alors que c'était un président d'un club de football. Ouais, c'est incroyable. Je pense qu'il n'y a qu'à Marseille que ça peut se passer un hommage aussi grand comme ça. On a essayé, je pense, c'est un devoir de le rendre fier, au même titre qu'il nous a rendu fiers pendant des années. Ouais. Encore une fois, c'est pas des 20 mots quand on dit il a ramené une étoile à Marseille, il a rebraqué tous les projecteurs sur Marseille, il nous a fait venir des stars. C'est ça. On a pu regarder les plus grands clubs d'Europe dans les yeux, on a pu regarder les plus grands clubs français quand on a repris du poil de la bête, c'est-à-dire Bordeaux, Monaco, Paris dans les yeux. Donc ouais, on se devait de lui rendre hommage comme ça, et je pense que ne serait-ce que pour lui et sa famille et autres, on a été à la hauteur. Il a été à la hauteur de nos espérances pendant sa présidence et même après. J'espère et je pense qu'on a été à la hauteur pour lui dire au revoir. Et pour la petite histoire, donc Bernard Tapie décide de reprendre Marseille en 86. Il faut savoir que l'Olympique de Marseille n'avait plus gagné de titre depuis 10 ans, depuis 1976. Donc 10 ans après, c'est Bernard Tapie qui rachète le club à 1 franc symbolique. Et puis après, ça y est, ça enchaîne. Les joueurs comme Jean-Pierre Papin, Eric Cantona, Basile Boli, Didier Deschamps, et j'en passe. Et ce fameux titre, le 26 mai 93. Et quoi qu'on dise, c'est le seul et unique club
club et seul et unique président à l'avoir ramené. Et ça, c'est gravé à jamais. Bien sûr, en sachant que on est passé proche, donc c'est pour ça qu'il nous a emmenés pendant des années. On était sur le toit de l'Europe, puisque contre Benfica, on est passé proche d'aller en finale. Tu la perds vous cherchiez le nom tout à l'heure, contre l'Étoile Rouge de Belgrade, pas de mixte, c'est l'Étoile Rouge de Belgrade, donc au penalty, dans une finale qui est un peu à sens unique où pour une première on passe à côté, mais on méritait de la gagner là aussi. Donc en fait, voilà, c'est pas qu'une finale qui sur un coup d'éclat. C'est que pendant 4-5 ans, on a tenu la dragée haute au Milan AC, à Benfica, à l'Étoile Rouge de Belgrade, enfin des grands clubs de cette époque-là. Et ces 4 titres de champion de France remportés, consécutifs de 89 à 92, donc ces finales, tu l'as dit, et puis la Coupe de France aussi, une Coupe de France qui a été gagnée en 1989. Pour finir avec toi, Edouard, supporter de l'Olympique de Marseille, on a James, un des chroniqueurs de l'émission qui est avec nous et qui veut te poser une question. Moi, je voulais savoir comment il était. Bonjour, on s'est eu au téléphone tout à l'heure. Comment il était avec les supporters, Bernard Tapie, auprès des supporters? Alors les capots, les capots ancestraux pourront sûrement mieux en parler que moi, mais c'est lui qui a donné en fait la possibilité aux supporters marseillais de s'exprimer, de créer des groupes. Il leur a donné la possibilité de faire des spectacles, des tifos. Il a financé une partie, il a aidé, parce que financer c'est autre chose, il a aidé les groupes de supporters à grandir, à faire des spectacles, parce que c'est réellement ça, le spectacle dans les virages, avec des tifos et fumigènes et autres. Ça a été aussi amorcé grâce à Bernard Tapie. Ouais. Donc il a un profond respect de tous les supporters marseillais et de tous les grands capots de nos virages, le virage sud, le virage nord, des winners avec Rachid Zerwal, des Cataldo pour les Dodgers et autres, Kuka pour les MTP. Aujourd'hui, tout le monde est plus que reconnaissant. Et c'est pour ça qu'en fait, la cérémonie où son cercueil arrive en plein milieu du stade Vélodrome, il a été accompagné par tous les capots et tout. Exactement, puisque c'est de la famille. En fait, on a perdu un oncle, on a perdu un grand cousin, on a perdu un tonton. Enfin voilà, c'était ça Bernard Tapie pour l'Olympique de Marseille, mais pas que pour Marseille tout court. Eh ben merci beaucoup Edouard pour ce témoignage émouvant. Merci. Et voilà, ça m'a fait plaisir forcément de t'avoir dans l'émission, tu te doutes bien. Merci encore et puis continuez cette belle ambiance dans le stade Vélodrome. On lâchera rien. Au plaisir Edouard, à bientôt, merci. Merci, au revoir. Au plaisir, merci à vous tous, merci beaucoup. Il est 19h, on est un petit peu à la bourre sur Radio Vague FM Passion Foot Radio, mais voilà, c'était un hommage à Bernard Tapie, on se devait de faire les choses bien, donc merci à vous de votre écoute. On est content de cette émission, James, c'était bien. C'était un bel hommage. Roland Courbis, Jacques Bondroux, Bruno Germain, Edouard Herrera, supporter de l'Olympique de Marseille, et puis Bruno, son garde du corps privilégié. Donc l'émission sera retrouvée sur YouTube, sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à aller sur la page Facebook Passion Foot Radio. Vous verrez, l'émission sera dans quelques temps, dans quelques heures sur le Facebook de Passion Foot Radio. Et j'en profite pour dire un grand merci à Florent Amigo, notre enregistreur qui fait un boulot dingue, et à Michel et la technique. Bonne soirée, à mardi prochain. Au revoir. Passion Foot Radio, tous les mardis de 18h à 19h sur Radio Vague FM 90.2 FM. Passion Foot Radio. La radio pour tous. La radio pour tous. Vague FM.